Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes mardi 24 février et la saison des résultats financiers bat son plein. Hier, c'était au tour de Maroc Télécom de dévoiler les réalisations de 2014 ainsi que les perspectives pour l'année en cours. L'exercice écoulé s'est ainsi soldé par de bons résultats pour le premier opérateur marocain. En chiffres, le résultat net part du groupe a atteint 5 milliards et 850 millions de dirhams. Il signe, comme on peut le voir, une progression de l'ordre de 5,6% par rapport à l'exercice précédent. Le parc de Maroc Télécom s'établit à plus de 40 millions de clients, soit en progression de 8,2%. Notez également que 20 millions des clients sont à l'international, d'où une méga hausse de ce segment de l'ordre de 17% en un an. Et puis, à près de 30 milliards de dirhams, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 2,1%. Et cette dernière performance est principalement le fruit d'une progression à deux chiffres sur le segment international, soit noté plus 11,3% et une quasi-stagnation sur le national. Dans la foulée de l'expansion de Maroc Télécom donc à l'international, 2014 a été marqué par l'acquisition de 6 actifs africains. Maroc Télécom poursuit ainsi son développement dans le continent, consolidant le rayonnement du royaume en Afrique. Lors de sa présentation des réalisations et des perspectives, le président du directoire, M. Abdeslam Ahizoun, a affirmé que le groupe a récolté les fruits de ses importants investissements dans le mobile, le fixe, le haut et le très haut débit Internet. Et il y a aussi un autre facteur plus commercial. Cette fois, il s'agit de la compétitivité des offres de Maroc Télécom. On écoute à ce sujet Larbi Gdira, directeur général service de Maroc Télécom. Je pense que l'année 2014 a effectivement été une bonne année. Elle a tenu toutes ses promesses. La croissance a été au rendez-vous. Les investissements ont été à un niveau assez élevé, 3,5 milliards de dirhams, ce qui a permis à Maroc Télécom de conforter et même de renforcer son leadership. La compétitivité de nos offres, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan de la qualité de service, sur celui de l'innovation, ont été effectivement les moteurs de cette amélioration. Et on enchaîne avec ces prévisions pour le moins encourageantes pour l'économie marocaine. En effet, le Fonds monétaire international, le FMI, à travers son chef de mission au Maroc, affirme que notre économie devrait consolider sa croissance en 2015. Selon Jean-François Dauphin, le taux de croissance devrait atteindre environ 4,5%, tandis que le déficit budgétaire devrait pour sa part rester sur un trend baissier. Il a en outre souligné l'importance des réformes structurelles engagées qui pourraient booster le PIB à un rythme de croissance pouvant aller jusqu'à 5,5%. M. Dauphin a également estimé que l'économie pourrait mieux absorber les chocs extérieurs grâce notamment à l'assouplissement du régime de change. Et puis un autre élément tout aussi décisif en faveur d'une bonne croissance en 2015, c'est la campagne agricole. Et selon le Centre marocain de conjoncture, le CMC, elle sera bonne. Déjà, les premières pluies ont permis un bon démarrage de cette campagne. Et puis, prenant en compte d'un côté une prévision élevée de la production céréalière et de l'autre la forte baisse des prix mondiaux des denrées alimentaires dont le blé, notre facture céréalière devrait s'alléger, toujours donc selon les analyses prévisionnelles du CMC. Retour aux news entreprises. Après l'annonce de résultats en demi-teinte pour 2014, le groupe Alliance annonce la mise en place d'un plan de restructuration. Il consiste en 3 axes majeurs. À noter un redimensionnement global du groupe, ensuite une réduction des charges fixes et puis troisième et dernier axe, un repositionnement notamment sur des marchés à fort potentiel. Par ailleurs, afin d'alléger le poids de la dette, le management d'Alliance a également annoncé la cession de foncier d'une valeur d'1 milliard de dirhams au cours des 2 prochaines années.
Et on clôture ce flash économique avec un rapport de l'organisation non gouvernementale Oxfam. Il stipule que 3 banques françaises n'auraient pas respecté leur promesse de cesser toute spéculation sur les prix des matières premières agricoles. Il s'agirait de BNP Paribas, Société Générale et de la BPCE via Natixis. Pour l'historique, en 2013, l'ONG avait réussi à convaincre la plupart des banques françaises à réduire leurs fonds indiciels exposés aux matières premières agricoles. Oxfam jugeait ces actifs toxiques pour le droit à l'alimentation pour des centaines de millions de personnes. Aujourd'hui, ces fonds seraient au nombre de 19 pour un total géré de 3,6 milliards d'euros. Toujours donc selon Oxfam. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.